Et si le véritable succès n'était pas ce que tu crois? Et si Jésus t'avait déjà révélé le secret de ton élévation, mais que tu étais passé à côté sans le voir? Et si, pendant que tu priais pour être élevé, Dieu, lui, était déjà en train de te préparer, dans le secret, dans les épreuves, dans les saisons de silence, pour une gloire plus grande que ce que tu imagines? Respire lentement. Ferme un instant les yeux, fais le vide, laisse ton âme se calmer, car ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des paroles pour flatter ton oreille, mais une vérité spirituelle qui peut transformer ta vie. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut briller, où chacun cherche sa place au sommet, où les réseaux sociaux mesurent la valeur d'une vie en nombre de likes, où les gens confondent popularité et appel divin. Le monde te dit « monte plus haut, montre-toi, impose-toi ». Mais Jésus, lui, a révélé une voie différente, une voie étroite, une voie silencieuse, une voie de service, de fidélité et d'obéissance. Quand il est venu sur la terre, le roi des rois n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Le Créateur de l'univers n'a pas cherché une couronne d'or, mais une couronne d'épines. Et pourtant, c'est lui qui a connu la plus grande élévation, celle de la résurrection, celle de la gloire éternelle. Tu vois, la vraie élévation ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que Dieu peut faire à travers toi. Ce n'est pas ta position qui détermine ta grandeur, c'est ton cœur. Le monde admire ceux qui montent vite, mais le ciel élève ceux qui restent fidèles longtemps. Peut-être que toi aussi tu te sens oublié. Peut-être que tu te dis « Seigneur, pourquoi pas moi ? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je stagne ?» Et Dieu te répond aujourd'hui « Je ne t'ai pas oublié, je te prépare. » Parce que le succès selon Dieu ne commence pas sur une scène, mais dans une chambre secrète. Il ne se manifeste pas d'abord dans la foule, mais dans ton intimité avec le Saint-Esprit. Jésus a dit « Celui qui s'abaisse sera élevé ». Luc 14, 11. C'est là que réside le secret. Le monde glorifie ceux qui s'élèvent eux-mêmes, mais Dieu élève ceux qui s'abaissent devant lui. Il cache ses plus grandes bénédictions derrière des saisons d'incompréhension. Il forme ses serviteurs dans le feu avant de les montrer à la lumière. Il brise l'orgueil avant d'accorder la couronne. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voyager au cœur de la sagesse divine, plonger dans les Écritures et découvrir le processus spirituel par lequel Dieu élève ses enfants. Nous allons comprendre pourquoi certaines portes restent fermées et pourquoi d'autres ne s'ouvrent qu'après une longue attente. Nous allons voir comment Jésus lui-même a incarné le modèle du vrai succès et comment tu peux, à ton tour, marcher dans ses pas. Mais avant d'aller plus loin, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais profondément spirituel. Fais silence dans ton cœur. Éteins le bruit des comparaisons, des peurs, des frustrations et laisse Dieu te parler à travers ce message. Car cette vidéo n'est pas une leçon, c'est une invitation à une transformation. Dieu veut t'apprendre à changer ta définition du succès, à passer du moi d'abord au Dieu d'abord, du je veux réussir au je veux obéir. Si tu ressens dans ton cœur que cette parole t'appelle, alors reste jusqu'à la fin,
Parce que ce message n'est pas tombé par hasard devant toi, le Saint-Esprit t'a conduit ici. Tu es sur le point de comprendre pourquoi certaines choses dans ta vie semblaient bloquées, pourquoi certaines saisons paraissaient stériles, et comment Dieu, sans que tu le saches, préparait ton élévation divine. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes n'est pas un secret humain, mais une révélation céleste. Jésus a laissé dans sa parole les clés de la vraie grandeur, mais beaucoup les ont ignorées. Cherchant la gloire sans la croix, le trône sans le service, la bénédiction sans la fidélité. Mais aujourd'hui, Dieu veut te ramener à l'essentiel. Il veut t'enseigner la voie du succès en Christ. Alors prépare ton cœur, respire et dis intérieurement « Seigneur, parle-moi maintenant, révèle-moi ton secret, enseigne-moi à être élevé selon ton plan. » Parce qu'à partir de maintenant, tu n'écouteras pas simplement une vidéo, tu commenceras un voyage spirituel, un voyage vers la vraie élévation, celle que seul Jésus peut donner. Avant de continuer, si tu crois que ce message peut bénir quelqu'un, je t'invite à faire 3 choses simples. Abonne-toi à cette chaîne Succès en spiritualité pour ne manquer aucun message inspiré par la parole. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu t'enseigne à travers cette vidéo et partage ce message à une personne que tu veux voir grandir en Christ, parce que toi aussi, tu peux être un canal d'élévation pour les autres. Nous allons commencer ce voyage en regardant d'abord le faux visage du succès, parce qu'avant de comprendre ce que Dieu appelle élévation, il faut d'abord apprendre à reconnaître les illusions du monde. Aujourd'hui, le succès est devenu une idole moderne, un Dieu silencieux devant lequel beaucoup s'inclinent sans s'en rendre compte. Regarde autour de toi, les réseaux sociaux, les médias, les conversations, tout semble dire la même chose. Réussis ta vie, gagne plus, sois le meilleur, montre que tu vaux quelque chose. On te dit que le succès, c'est avoir beaucoup d'argent, être connu, être admiré, être puissant. Et sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta valeur à travers ces choses. Mais laisse-moi te poser une question. Et si ce que le monde appelle réussite était en réalité une dérive spirituelle? Et si ce que beaucoup appellent grandeur était en fait un piège subtil pour éloigner ton cœur de Dieu? La Bible nous dit dans Marc 8, verset 36, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Ces mots sont simples, mais puissants, parce qu'ils contiennent le cœur même de l'enseignement de Jésus sur le vrai succès. Gagner le monde entier, c'est posséder tout ce que le monde peut offrir. Les richesses, la gloire, la reconnaissance, le pouvoir, le confort, le luxe. Mais perdre son âme, c'est oublier la seule chose qui compte vraiment, la présence de Dieu dans ta vie. Combien de personnes ont tout réussi en apparence, mais se sentent vides à l'intérieur? Ils ont des maisons, mais pas la paix. Ils ont des millions, mais pas le sommeil. Ils ont des applaudissements, mais pas de joie véritable. Parce que le succès sans Dieu est toujours un mirage. Tu crois boire à une source, mais tu bois du sable. Le monde te dira « Travaille dur, fais tout pour y arriver ». Mais Jésus te dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Matthieu 6, 33. Le succès du monde exige que tu t'épuises pour monter. Le succès selon Dieu commence quand tu t'abandonnes pour le suivre.
Beaucoup de gens passent leur vie à courir après une réussite qui ne comble jamais leur cœur. Ils vivent dans une course permanente. Plus de projets, plus d'argent, plus d'influence, plus de visibilité. Mais à force de courir, ils se perdent eux-mêmes. Ils n'ont plus de temps pour Dieu, ni pour aimer, ni pour écouter, ni même pour se reposer. Ils s'épuisent dans la quête du plus et ne comprennent pas que Dieu les appelait au mieux. Le succès sans Dieu, c'est comme bâtir une maison magnifique sur du sable. Elle brille un moment, mais un jour, la tempête vient et tout s'effondre. Le monde glorifie ceux qui montent vite, mais Dieu admire ceux qui tiennent longtemps. Le monde récompense le talent, mais Dieu récompense la fidélité. Le monde veut voir tes résultats, mais Dieu regarde ton cœur. Souviens-toi, Satan aussi a proposé à Jésus le succès facile. Dans le désert, il lui a dit « Je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4,9. Mais Jésus a répondu « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable voulait offrir à Jésus une gloire sans croix, un trône sans sacrifice, un succès sans Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il propose aux hommes de briller sans prier, de régner sans servir, d'être vus sans être transformés. Mais ce genre de gloire se paie cher, avec la paix, la pureté, la présence de Dieu. Regarde autour de toi, combien cherchent à prouver qu'ils existent au lieu de découvrir pourquoi ils existent. Ils veulent être admirés, mais pas forcément approuvés par le ciel. Ils veulent être connus des hommes, mais pas reconnus par Dieu. C'est pourquoi tant de vies sont remplies de succès visibles, mais vides de signification éternelle. Tu peux être applaudi par des milliers et pourtant ne pas être validé par le Seigneur. Tu peux être riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Tu peux impressionner les hommes et attrister le Saint-Esprit. Le succès du monde t'élève pour un temps, mais le succès en Christ t'établit pour toujours. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu réussisses, il veut que tu restes debout. Et pour cela, il t'enseigne à construire ta réussite sur la roche, sur l'obéissance, sur la foi, sur l'humilité. Beaucoup cherchent la lumière, mais oublient qu'elle attire aussi les ténèbres. Quand tu cherches à briller sans Dieu, tu finis brûlé. Mais quand tu laisses Dieu briller à travers toi, tu éclaires le monde sans te consumer. Ne te trompe pas de définition. Ce n'est pas parce que tu es visible que tu es élevé. Ce n'est pas parce que tu es applaudi que tu es béni. Et ce n'est pas parce que tu es petit aujourd'hui que tu es oublié de Dieu. Souviens-toi, David n'était qu'un simple berger, mais c'est dans le champ que Dieu l'a remarqué. Joseph était esclave, mais c'est dans la prison que Dieu l'a préparé. Jésus était charpentier, mais c'est à travers son humilité que le salut du monde est venu. Alors pose-toi cette question, que veux-tu vraiment? La réussite selon le monde ou la réussite selon Dieu? Parce que les deux ne mènent pas au même endroit. L'une t'élève devant les hommes, l'autre t'élève devant Dieu. Peut-être que tu t'es laissé séduire par la comparaison. Tu regardes la réussite des autres et tu penses que Dieu t'a oublié. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne regarde pas où ils sont, regarde où je t'emmène. Dieu ne veut pas que tu sois célèbre, il veut que tu sois utile. Il ne veut pas que tu sois admiré, il veut que tu sois transformé. Il ne veut pas que tu sois grand à tes yeux, mais fidèle aux siens. Parce que le vrai succès, ce n'est pas de paraître élevé,
c'est de rester à genoux. C'est là que commence l'élévation divine, dans le lieu secret, dans la fidélité quand personne ne regarde, dans l'obéissance quand c'est difficile, dans le choix de rester humble quand Dieu commence à te bénir. Oui, le monde t'apprend à devenir quelqu'un, mais Jésus t'apprend à devenir comme lui. Et c'est là toute la différence. Alors ne cours plus après ce que le monde célèbre. Cherche ce que le ciel approuve. Parce que le succès du monde s'éteint, mais le succès en Christ brille pour l'éternité. Et maintenant que cette vérité a touché ton cœur, prépare-toi à découvrir la première clé du vrai succès selon Dieu, l'humilité. Parce que Jésus ne s'est pas contenté de parler du succès spirituel. Il en a montré le chemin. Et ce chemin commence toujours là, dans le cœur humble de celui qui s'abaisse pour être élevé par Dieu. Tu viens d'entendre que le succès selon le monde est une illusion. Mais alors, quelle est la voie que Dieu choisit pour élever ses enfants ? La réponse est simple, mais elle bouleverse tout ce que le monde enseigne. L'humilité. Oui, le chemin le plus court vers l'élévation divine passe toujours par la vallée de l'humilité. Parce que dans le royaume de Dieu, on ne monte pas en se poussant, on monte en s'abaissant. Jésus l'a dit dans Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ces paroles ne sont pas une simple figure de style, elles sont la loi spirituelle de la grandeur. Le monde te dira « fais-toi une place », mais Jésus te dira « laisse Dieu te placer ». Le monde te dira « fais-toi connaître », mais Jésus te dira « reste caché jusqu'à ce que ton heure vienne ». Le monde t'encouragera à te vanter de tes réussites, mais Jésus te rappellera que le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Matthieu 23, 11. Tu vois, l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester petit, même quand Dieu commence à te rendre grand. L'humilité, c'est de savoir que tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu possèdes vient de Dieu. Jésus en est l'exemple parfait, le roi des rois, le Seigneur de la gloire, celui par qui tout a été créé. Et pourtant, il est venu comme un serviteur. Il aurait pu venir avec des anges, des trompettes, des armées célestes. Mais il a choisi la simplicité d'une crèche. Il aurait pu exiger qu'on le serve, mais il a préféré servir. Regarde-le, le Maître du ciel et de la terre, agenouillé devant ses disciples, lavant leurs pieds poussiéreux. Jean 13 nous dit « Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Puis il se mit à laver les pieds de ses ministres et de ses disciples. Ce geste est bouleversant, parce qu'avant d'être un acte d'amour, c'est un acte d'humilité. Lui qui savait qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à Dieu, n'a pas jugé indigne de s'abaisser devant les hommes. Il savait que la véritable grandeur ne s'exprime pas par des titres, mais par le service. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent le trône de Jésus, mais pas sa serviette. Ils veulent régner, mais pas servir. Ils veulent être suivis, mais pas s'abaisser. Ils veulent la gloire, sans la croix. Mais l'humilité, c'est accepter la croix, sachant qu'elle conduit toujours à la couronne. Quand Jésus s'est présenté devant Pilate, il aurait pu se défendre, prouver qu'il était le roi, montrer sa puissance. Mais il est resté silencieux. Ce silence-là était une prédication, une leçon de confiance totale.
Une démonstration que l'humilité ne cherche pas à avoir raison, mais à laisser Dieu manifester sa justice au temps convenable. Tu veux savoir si tu es humble? Observe ta réaction quand on ne te respecte pas, quand on t'oublie, quand on te critique, quand on ne te reconnaît pas. L'humilité, c'est de rester en paix parce que tu sais que ta valeur vient de Dieu, pas des hommes. L'humilité, c'est ce qui te garde stable quand Dieu commence à t'élever, parce que la hauteur sans profondeur devient dangereuse. Un arbre ne peut grandir que si ses racines descendent profondément. De même, tu ne peux t'élever dans le royaume que si tes racines plongent dans la soumission à Dieu. Beaucoup prient « Seigneur, élève-moi » mais peu sont prêts à entendre Dieu répondre. Alors, commence par t'abaisser. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent la promotion sans la préparation. Ils veulent les bénédictions sans la brisure. Ils veulent la lumière sans le feu. Mais Dieu ne confie pas sa gloire à un cœur orgueilleux, parce que l'orgueil transforme les bénédictions en pièges. Mais l'humilité transforme les épreuves en tremplin. Regarde Moïse, la Bible dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre. Nombre 12, 3. C'est pour cela que Dieu lui parlait face à face. L'humilité ouvre les oreilles spirituelles. Elle attire la faveur du ciel. Elle te place dans la dimension où Dieu peut te faire confiance. David aussi a compris cela. Avant d'être roi, il a été berger, et il n'a jamais oublié ce chant. Même sur le trône, il disait « Ce n'est pas à moi, Éternel, que revient la gloire, mais à ton nom seul. » C'est pourquoi Dieu disait de lui « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. » L'humilité attire la promotion divine, pas l'ambition, pas la compétition, pas la comparaison, mais la soumission. Peut-être que tu traverses une saison où Dieu t'appelle à descendre. Tu voulais monter, mais il te demande de t'arrêter, de servir, de pardonner, de t'effacer un moment. Ne résiste pas. C'est là que ton élévation commence. Dieu t'apprend à plier pour ne pas te briser. Il t'apprend à te taire pour mieux te révéler. Il t'apprend à servir pour mieux te confier des responsabilités. Souviens-toi, Jésus a lavé les pieds avant de recevoir le nom au-dessus de tout nom. Il a accepté la croix avant la couronne. Il s'est abaissé avant de régner. Et c'est pour cela que Paul écrit dans Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le mot-clé ici, c'est pourquoi. Parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. L'humilité précède toujours la gloire. C'est une loi spirituelle que rien ne peut briser. Tu veux que Dieu t'élève? Alors apprends à descendre volontairement. Descends dans la prière. Descends dans le service. Descends dans le pardon. Descends dans le silence quand tu es incompris. Descends dans l'amour quand tu es blessé. Descends dans la fidélité quand personne ne te regarde. Et pendant que tu descends, Dieu te prépare à monter. Réfléchis à cette question. Es-tu prêt à être petit pour que Dieu soit grand en toi? Parce que dans le royaume, Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne l'élève jamais pour nourrir ton ego, mais pour manifester sa présence à travers ta vie. Si tu t'humilies sous sa main puissante, le moment viendra où il te relèvera. 1 Pierre 5, 6. Pas selon ton calendrier, mais selon le sien. Et quand il le fera, personne ne pourra te rabaisser, parce que ton élévation ne viendra pas des hommes, mais du trône de Dieu lui-même. Alors garde cette vérité dans ton cœur. L'humilité n'est pas la fin,
c'est le commencement. C'est la porte d'entrée de toutes les bénédictions durables. Et chaque fois que tu choisis d'être petit pour l'amour de Dieu, le ciel prend note. Chaque fois que tu sers sans être vu, tu touches le cœur du Père. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de te venger, tu ressembles un peu plus à Jésus. L'humilité, c'est ce qui transforme une personne ordinaire en un instrument extraordinaire. Parce que Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs, et c'est à travers eux qu'il montre sa gloire. Alors, dans ta prière ce soir, dis simplement « Seigneur, apprends-moi à m'abaisser devant toi. Apprends-moi à rester humble, même quand tu me bénis. Apprends-moi à servir sans chercher la reconnaissance. Que ma vie soit un reflet de ton caractère et non une vitrine de mon orgueil. » C'est là que commence l'élévation, dans la poussière, dans la prière, dans le cœur de celui qui s'abandonne à Dieu. Parce que l'humilité attire toujours la main de Dieu, et cette main-là, quand elle se pose sur ta vie, plus rien ne peut t'arrêter. Et maintenant que tu comprends la puissance de l'humilité, prépare-toi à découvrir une autre clé essentielle du succès spirituel, l'obéissance, car sans elle, même l'humilité reste incomplète. Parce que l'humilité te prépare, mais l'obéissance t'établit. D'ici, nous avons vu que l'humilité attire la main de Dieu, mais il existe une autre clé, encore plus discrète, encore plus profonde, qui ouvre les portes du véritable succès spirituel. Cette clé s'appelle l'obéissance. Le monde parle de talent, d'intelligence, de stratégie, mais dans le royaume de Dieu, le succès ne dépend pas de ta force, ni de ta vitesse, mais de ton niveau d'obéissance. Philippiens 2, verset 8 nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ces mots parlent de Jésus, mais ils révèlent aussi la vérité la plus puissante du royaume. La grandeur commence quand tu dis « oui » à Dieu. Et ce « oui » n'est pas toujours facile, parce qu'obéir à Dieu, c'est souvent dire « non » à toi-même. C'est choisir la foi quand tout te pousse à douter. C'est rester fidèle quand la logique te dit de partir. C'est marcher alors que tu ne vois pas encore la route. L'obéissance, c'est la preuve de ta confiance. C'est la signature invisible de ton amour pour Dieu. Car Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Tu peux prier fort, tu peux jeûner longtemps, tu peux chanter haut, mais sans obéissance, ta foi reste stérile. L'obéissance, c'est le pont entre la promesse et l'accomplissement. C'est ce qui transforme une prophétie en réalité. Parce que Dieu n'accomplit pas sa volonté dans le désordre, mais à travers des cœurs soumis. Regarde Abraham, un homme comme toi, avec ses habitudes, sa famille, son confort. Et un jour, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Il ne lui donne pas le plan, il ne lui montre pas la destination, il ne lui promet pas de détails, juste « va ». Et Abraham est parti, sans comprendre, sans discuter, sans reporter. Il a obéi. Et c'est dans cette obéissance que Dieu a bâti toute une nation. L'élévation d'Abraham n'a pas commencé avec une bénédiction, mais avec une décision d'obéir. Dieu n'élève pas ceux qui comprennent tout. Il élève ceux qui lui font confiance même dans l'inconnu. L'obéissance, c'est accepter de marcher dans le brouillard en tenant la main de Dieu. Tu ne vois peut-être pas la fin du chemin, mais tu sais qui te guide. Et parfois,
L'obéissance ne se joue pas dans les grandes décisions, mais dans les petites choses du quotidien. C'est dire la vérité quand il serait plus simple de mentir. C'est pardonner quand ton cœur voudrait se venger. C'est rester intègre quand personne ne regarde. C'est continuer de donner quand tu n'as plus beaucoup. C'est écouter la voix de Dieu dans les choses ordinaires. Parce que c'est dans les petites obéissances que Dieu prépare les grandes missions. Regarde Pierre. Avant d'être l'apôtre du réveil, il a juste accepté d'avancer un peu plus loin avec Jésus. Luc 5,4 dit « Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jette les filets. » Pierre aurait pu dire « Seigneur, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. » Mais il répondit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Et c'est là, dans ce simple acte d'obéissance, que le miracle est arrivé. Le bateau s'est rempli au point de couler, la bénédiction a débordé. C'est ça l'obéissance, agir avant de comprendre, parce que tu sais qui parle. Le succès spirituel n'est pas une course, c'est une mission. Et dans cette mission, ton rôle n'est pas d'inventer, mais de répondre. Répondre à la voix du Maître, répondre à son appel, répondre à son timing. Et parfois, l'obéissance coûte. Elle te coûtera ton confort, ton orgueil, ton contrôle. Mais elle ouvrira toujours une porte que la désobéissance garde fermée. Souviens-toi de Naaman, ce grand général syrien, malade de la lèpre. Le prophète Élisée lui dit simplement « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». 2 Rois 5,10. Naaman s'est vexé. Il s'attendait à un miracle spectaculaire. Mais le miracle ne dépendait pas de la méthode. Il dépendait de son obéissance. Et quand il accepta finalement d'obéir, sa peau devint comme celle d'un enfant. Le miracle s'est produit là où l'orgueil a cédé la place à l'obéissance. Beaucoup prient pour un changement, mais refusent d'obéir à la dernière instruction que Dieu leur a donnée. Et Dieu ne donne jamais la prochaine étape tant que tu n'as pas appliqué la précédente. C'est pour cela que certaines vies stagnent. Dieu ne t'a pas oublié, il attend simplement que tu obéisses. L'obéissance te rend libre parce qu'elle t'arrache à la tyrannie de ta volonté. Elle te détache du besoin de tout comprendre et t'attache au cœur de Dieu. Et c'est là que tu découvres le vrai succès. Non pas réussir pour toi, mais accomplir la volonté de celui qui t'envoie. Jésus lui-même a montré que le plus haut degré de succès n'est pas d'accomplir ses projets, mais d'accomplir le plan du Père. Dans Jean 4,34, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Son obéissance était sa force, elle était son secret. Même à Gethsémanée, dans l'angoisse, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc 22, 42. Et c'est là, dans cet acte ultime d'obéissance, que le salut du monde est né. Le monde te dira « Fais ce que tu veux », mais Dieu te dit « Fais ce que je veux ». Parce que c'est dans sa volonté que se trouve ta vraie liberté. L'obéissance n'est pas une prison, c'est un raccourci vers la gloire. Elle te protège des faux chemins, des faux succès et des faux amis. Elle t'aligne avec la saison divine. Elle te positionne au bon endroit, au bon moment, pour la bonne mission. Souvent, Dieu ne cherche pas ton intelligence, mais ta disponibilité. Il ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs obéissants. Parce qu'un cœur obéissant fera en un an ce qu'un cœur rebelle ne fera pas en une vie. Si tu veux marcher dans le succès en Christ, apprends à dire « Oui Seigneur », même quand tu ne comprends pas tout, même quand ça te coûte,
même quand personne ne te comprend, parce qu'à chaque oui, tu gravis une marche vers ton élévation, et à chaque non à Dieu, tu restes bloqué à ton niveau actuel. Alors demande-toi aujourd'hui, est-ce que je vis dans l'obéissance ou est-ce que je choisis ce qui m'arrange? Est-ce que j'écoute la voix de Dieu ou seulement ce qui me fait plaisir? L'obéissance est la preuve que Dieu peut te faire confiance. Et la confiance attire toujours la promotion. Prions, Seigneur, enseigne-moi à t'obéir sans résister. Aide-moi à faire confiance à ta parole, même quand je ne vois pas encore le résultat. Brise en moi tout orgueil, tout esprit de rébellion, et rends mon cœur docile à ta voix. Que mes pas suivent tes instructions, et que ma vie devienne un témoignage vivant de ton plan parfait. Amen. L'obéissance est le langage des vrais fils du royaume. Et quand tu apprends à parler ce langage, le ciel s'ouvre sur ta vie. Parce que chaque pas d'obéissance te rapproche du lieu de ton élévation. Et dans le prochain bloc, nous verrons pourquoi Dieu t'isole parfois avant de t'élever. Car la solitude n'est pas une punition. C'est une école de transformation. Chaque personne que Dieu élève doit d'abord passer par une saison que beaucoup redoutent, la solitude. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction, c'est une préparation. Parce que Dieu ne construit pas des rois au milieu du bruit, il les façonne dans le silence. Avant qu'il ne te montre, il te cache. Avant qu'il ne t'élève, il t'isole. Avant qu'il ne t'utilise, il t'épure. Et cette solitude-là, c'est l'une des plus grandes écoles du royaume. Quand Dieu veut travailler ton cœur, il commence souvent par éloigner les foules, les distractions, les voix extérieures, jusqu'à ce qu'il ne reste que toi et lui. Parce que c'est dans le désert que Dieu parle le plus clairement. Regarde Jésus, avant de guérir les malades, avant de ressusciter les morts, avant de prêcher à des milliers, il a été conduit seul dans le désert. Pas par hasard, pas par faiblesse, mais par l'Esprit. Matthieu 4, 1. Le Saint-Esprit l'a conduit dans un lieu de solitude, un lieu de dépouillement, pour tester son cœur, sa fidélité, son obéissance. C'est là qu'il a été tenté, c'est là qu'il a triomphé, et c'est de là qu'il est sorti rempli de la puissance de Dieu. Luc 4, 14. Tu veux la puissance de Dieu? Alors prépare-toi à passer par ton désert. Parce que le désert, ce n'est pas un lieu d'abandon, c'est un lieu de transformation. Dans le désert, tu perds le confort, mais tu trouves la conviction. Tu perds les applaudissements, mais tu découvres la voix de Dieu. Tu perds le bruit, mais tu entends le ciel. C'est souvent dans les moments où tu te sens le plus seul que Dieu travaille le plus profondément. David, lui aussi, connaissait cette solitude. Avant d'affronter Goliath, il gardait simplement les brebis de son père. Il n'était pas sur un champ de bataille, ni sous les projecteurs. Il était dans l'ombre. Et c'est là, seul, qu'il apprenait à écouter Dieu, qu'il apprenait à jouer de la harpe, à prier, à méditer, à protéger son troupeau contre les lions et les ours. Les gens ne voyaient qu'un berger. Mais Dieu voyait déjà un roi. C'est dans le champ que David a appris ce que les soldats ignoraient, la fidélité dans le secret. Et c'est cette fidélité qui lui a donné la victoire publique. Dieu ne t'élève jamais devant les hommes avant de t'avoir éprouvé dans le silence. Il veut voir ce que tu fais quand personne ne regarde. Comment tu réagis quand tu n'es pas applaudi? Comment tu vis quand tu n'as plus personne à impressionner? Parce que c'est là que ton caractère se forme.
et le caractère précède toujours la couronne. Regarde Joseph, Dieu lui avait promis qu'il régnerait. Mais avant d'atteindre le trône, il a été trahi, vendu, emprisonné, oublié. Des années d'isolement, des années d'injustice, des années de silence divin. Mais dans cette solitude, Dieu travaillait en lui la sagesse, la patience et le pardon. Quand les hommes l'avaient oublié, Dieu, lui, l'observait. Et au moment parfait, Dieu l'a fait sortir de la prison pour le placer au palais. C'est souvent dans le secret que Dieu façonne les rois. C'est dans l'ombre qu'il prépare la lumière. C'est dans le silence qu'il forge la voix des prophètes. Et c'est dans la solitude qu'il t'apprend à dépendre de lui seul. La solitude est douloureuse, oui, mais elle est nécessaire. Parce qu'elle t'apprend à vivre sans béquille, elle t'apprend à écouter sans bruit, elle t'apprend à croire sans voir, elle t'apprend à te reposer non sur les gens, mais sur Dieu. Quand tu es seul, tu découvres qui tu es vraiment. Tu ne peux plus te cacher derrière une foule, ni derrière ton statut, ni derrière tes activités. La solitude met ton cœur à nu. Et Dieu ne peut guérir que ce qu'il met à nu. Certains d'entre vous traversent cette saison en ce moment. Une saison où les appels se font rares, où les amis s'éloignent, où les projets semblent bloqués, où même Dieu paraît silencieux. Tu te demandes peut-être, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu m'as laissé seul ?» Mais écoute bien, Dieu n'est pas absent, il est intentionnel. Ce silence n'est pas du vide, c'est une salle de classe spirituelle. Tu n'as pas été oublié, tu es en formation. Ne cherche pas à fuir cette saison. Ne cherche pas à combler le silence par du bruit. Ne cherche pas à t'entourer à tout prix. Reste, apprends, écoute, observe et laisse Dieu faire son œuvre en toi. Parce que c'est souvent dans la solitude que naissent les plus grandes destinées. Moïse était seul dans le désert quand Dieu l'a appelé depuis le buisson ardent. Élie était seul dans la grotte quand Dieu lui a parlé d'une voix douce et légère. Jean-Baptiste était seul dans le désert quand il a reçu sa mission prophétique. Et même Jésus, dans sa solitude sur la croix, a accompli le salut du monde. Le monde fuit la solitude, mais Dieu l'utilise comme un instrument. Le monde l'appelle isolement, mais le ciel l'appelle sanctuaire. C'est dans le silence que ton cœur apprend la confiance. C'est dans la nuit que ta foi apprend à voir. Et c'est dans la solitude que tu deviens prêt à porter la gloire. Dieu ne t'isole pas pour te priver, mais pour te purifier. Il ne t'enlève pas les gens, il t'enlève les distractions. Il ne ferme pas les portes pour te frustrer, mais pour t'enseigner la dépendance. Et si tu regardes bien, chaque personne que Dieu a utilisée puissamment a d'abord traversé une saison d'isolement, parce que la solitude est la forge du caractère. Et Dieu ne donne jamais une mission publique à quelqu'un qu'il n'a pas d'abord testé en privé. Alors, si tu es dans cette saison, ne pleure pas ton isolement. Ne l'appelle plus punition, appelle-le préparation. Dis-toi, Dieu me cache parce qu'il me construit. Dieu me tait parce qu'il m'enseigne. Dieu me retient parce qu'il me protège. Seigneur, dans mes moments de solitude, apprends-moi à te reconnaître. Quand le monde devient silencieux, fais entendre ta voix. Quand je me sens oublié, rappelle-moi que tu travailles dans le secret. Donne-moi la paix d'attendre, la force de rester fidèle et la foi de croire que cette saison prépare mon élévation. Amen. Retiens ceci. La solitude n'est jamais la fin. C'est le commencement de quelque chose de nouveau.
C'est dans le secret que Dieu dépose des visions, des dons, des directions que les foules ne peuvent pas entendre. Et quand ton temps viendra, le même Dieu qui t'a caché sera celui qui te montrera. Et cette fois, tu ne brilleras pas par ton talent, mais par ta transformation, parce que c'est souvent dans le secret que Dieu façonne les rois. Et dans le prochain bloc, nous verrons comment la foi et la persévérance te permettent de traverser cette saison jusqu'à ton moment d'élévation. Après la solitude vient une autre école du royaume, une école silencieuse, lente, mais indispensable, celle de la foi et de la persévérance. C'est facile de croire quand tout va bien, mais la vraie foi se prouve quand tout semble s'écrouler. Galates 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est une promesse, mais aussi une condition, si nous ne nous relâchons pas. Le succès spirituel ne se construit pas en un jour. Il se tisse dans la fidélité quotidienne, dans ces petits choix invisibles que tu fais quand personne ne te regarde. La foi, ce n'est pas juste dire « je crois en Dieu ». C'est marcher chaque jour comme si sa promesse était déjà accomplie. La foi, c'est la graine, la persévérance, c'est l'eau, et la récolte, c'est le fruit de leur union. Tu peux avoir une foi immense, mais si tu abandonnes trop vite, ta graine ne donnera jamais de fruits. Et tu peux être persévérant, mais sans foi, tu n'arroses qu'un seul vide. La foi et la persévérance travaillent main dans la main. Elles forment le caractère de ceux que Dieu veut élever. Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui commencent bien, il cherche des gens qui terminent. Regarde Job, tout lui a été pris, ses biens, ses enfants, sa santé. Même ses amis l'accusaient. Mais au lieu de maudire Dieu, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Cette phrase a traversé les siècles. C'est le cri d'un homme qui a cru même quand il ne voyait plus rien. Et parce qu'il a persévéré, Dieu l'a restauré et lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Job 42, 10. Regarde Joseph. Il avait une vision de grandeur, mais avant la gloire, il y a eu la trahison, la fosse, la prison, l'oubli. Mais jamais il n'a perdu la foi. Même en prison, il servait avec excellence. Même dans l'injustice, il restait fidèle. Et un jour, Dieu a fait en un instant ce que la persévérance avait préparé pendant des années. Daniel aussi a vécu cela. Un jeune homme arraché à sa patrie, vivant dans un pays étranger, sous un roi idolâtre. Mais il n'a jamais cessé de prier. 3 fois par jour, même sous la menace du lion, il persévérait. Et Dieu l'a gardé et l'a élevé au-dessus de tous les sages de Babylone. Voilà le secret. Dieu élève ceux qui continuent à croire, même quand rien ne marche. Mais cette foi-là n'est pas théorique. Elle se teste dans la vie réelle. Et parfois, elle se teste longtemps. Il y a des gens aujourd'hui qui traversent le désert de l'attente. Ils ont prié, ils ont semé, ils ont tout fait comme il faut. Et pourtant, rien ne semble bouger. Ils se disent « Peut-être que Dieu m'a oublié ». Mais non, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'observe. Il veut voir si ta foi est fondée sur le résultat ou sur la relation. Parce que la vraie foi ne dépend pas de ce que tu vois, mais de qui tu crois. Regarde autour de toi. Les plus grands témoignages de foi ne viennent pas de ceux qui ont tout eu facilement, mais de ceux qui ont continué malgré tout. Exemple, une femme qui prie depuis 10 ans pour la conversion de son mari et qui continue de prier sans relâche. Elle ne voit rien changer, mais chaque jour,
elle s'agenouille encore. Et un jour, cet homme, touché par Dieu, vient s'asseoir à ses côtés à l'église, le visage transformé. C'est ça, la foi et la persévérance. Un autre exemple, un jeune homme qui a tout perdu pendant la guerre, mais qui continue de remercier Dieu jour après jour en aidant d'autres à survivre. Il n'a pas attendu d'avoir pour donner, et Dieu, dans le secret, a multiplié ce qu'il avait. Ou encore cette mère célibataire qui élève ses enfants seule, dans la prière, dans la dignité, sans se laisser corrompre, sans abandonner ses valeurs. Chaque matin, elle se lève, elle prie, elle travaille et elle garde foi en la bonté de Dieu. Elle ne le sait pas, mais le ciel écrit son histoire avec de l'or. Tu vois, la foi et la persévérance, ce n'est pas de la magie. C'est une discipline du cœur. C'est choisir de croire encore alors que tout te dit d'abandonner. Certains pensent que la persévérance, c'est attendre passivement. Mais non, persévérer, c'est rester actif dans la foi. C'est prier, travailler, espérer et ne jamais laisser le doute s'installer. Tu ne peux pas dire « j'ai la foi » si tu abandonnes à la première épreuve. Et tu ne peux pas dire « je persévère » si tu as cessé de croire. La foi te pousse à commencer. La persévérance t'empêche d'arrêter. Le succès spirituel, c'est quand tu restes debout, même quand tout te pousse à tomber. C'est quand tu continues de semer, même quand la terre semble stérile. C'est quand tu continues d'aimer, même quand on ne t'aime pas en retour. Les héros de la foi, dans Hébreux 11, n'ont pas tous vu le fruit de leurs promesses de leur vivant. Mais ils ont continué à croire, et Dieu les a appelés ceux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11, 38. Aujourd'hui encore, Dieu cherche ces cœurs-là, des hommes et des femmes qui refusent d'abandonner, même quand le ciel semble fermé, parce qu'ils savent que Dieu travaille, même dans le silence. Seigneur, donne-moi une foi qui ne dépend pas des circonstances. Apprends-moi à marcher même quand je ne vois pas, à persévérer même quand je ne ressens rien, à continuer d'aimer, de semer, de servir, en sachant que ton temps est toujours parfait. Amen. Quand Dieu tarde, ce n'est pas parce qu'il oublie, c'est parce qu'il bâtit quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Et souvent, ce que tu appelles retard n'est que le calendrier exact du ciel. Alors tiens ferme, même si personne ne te voit, même si rien ne bouge, même si tu te sens seul, continue à croire, continue à servir, continue à faire le bien, parce qu'un jour, Dieu dira « c'est maintenant le temps convenable », et ce jour-là, ta foi deviendra témoignage. Souviens-toi, la foi est la graine du succès, et la persévérance en est la pluie. Et quand les deux se rejoignent, la moisson est inévitable. Et dans le prochain bloc, nous verrons comment Dieu honore la fidélité et comment l'élévation spirituelle devient le fruit naturel de la confiance, de l'humilité et de l'obéissance. Nous avons parlé de l'humilité, de l'obéissance, de la solitude, de la foi et de la persévérance. Mais tout cela mène à une seule réalité spirituelle, l'élévation. Pas celle que donne le monde, mais celle que seul Dieu accorde. Luc 16, verset 10 dit « Si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous serez établis sur de grandes. » C'est une loi du royaume. Avant d'être placé au-dessus, Dieu te teste en dessous. Avant de régner, il t'enseigne à servir. Avant de te confier des multitudes, il te regarde dans les détails. L'élévation divine n'est jamais le fruit de la précipitation, mais celui de la fidélité. Et la fidélité, c'est être constant, même quand personne ne te regarde.
C'est continuer à faire le bien, même quand personne ne te félicite. C'est rester vrai, même quand tout le monde triche. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des cœurs fidèles. Parce que la fidélité, c'est le langage de la confiance. Et Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un qu'il ne peut pas encore faire confiance. Regarde Joseph, on en a parlé tout à l'heure. Mais ici, regarde la logique divine. Avant de régner sur l'Égypte, il a d'abord été fidèle dans la prison. Il aurait pu se révolter, se décourager, arrêter de servir. Mais il a choisi de rester fidèle, d'interpréter les rêves des autres, même quand le sien semblait oublié. Et un jour, le roi l'a appelé. Et en une seule journée, Dieu l'a fait passer de prisonnier à gouverneur. C'est ça l'élévation divine, le résultat d'une fidélité silencieuse mais constante. La fidélité, c'est ce qui relie ta saison cachée à ta saison couronnée. Sans fidélité, tu restes au seuil de ta promesse, mais avec elle, tu franchis la porte. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu ce principe. Il a été fidèle jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi le Père l'a élevé au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9. La croix n'était pas la fin. C'était le passage vers la gloire. Et c'est pareil pour toi. Ce qui semble aujourd'hui être ta croix est peut-être la porte de ton élévation. Mais attention, le succès en Christ n'est pas un trophée, c'est un témoignage. Ce n'est pas quelque chose que tu montres, c'est quelque chose que tu incarnes. Quand Dieu t'élève, ce n'est pas pour t'exposer, mais pour te confier une mission plus grande. L'élévation spirituelle, ce n'est pas avoir un titre, c'est avoir plus de responsabilité devant Dieu. C'est être établi non pour dominer, mais pour servir à plus grande échelle. Regarde autour de toi. Il y a des gens que Dieu a élevés discrètement, pas sur des podiums, mais dans leur foyer, dans leurs entreprises, dans leur communauté. Ce sont des femmes et des hommes ordinaires, mais leur fidélité dans les petites choses a changé des vies. Exemple, cette infirmière qui depuis 15 ans sert les malades avec douceur et prière, sans jamais se plaindre, même quand personne ne la remercie. Dieu la regarde. Et au jour fixé, il fera briller sa lumière à travers elle. Ou cet enseignant qui chaque matin transmet des valeurs, encourage ses élèves et prie en silence pour eux, même dans un système corrompu. Dieu le voit, et son impact est bien plus grand qu'il ne l'imagine. Ou encore ce jeune entrepreneur qui refuse de tricher pour réussir, qui garde son intégrité, même quand la corruption semble la seule voie. Dieu le teste, et un jour, sa fidélité deviendra sa plus grande force. C'est ça la vraie élévation, quand Dieu fait de ta vie un témoignage vivant de sa fidélité. Mais écoute bien ceci, Dieu n'élève pas pour impressionner, il élève pour inspirer. Ce qu'il fait en toi, il veut s'en servir pour rappeler à d'autres que la fidélité paie toujours. Et souvent, quand Dieu t'élève, les gens pensent que c'est soudain. Mais ils ne savent pas combien d'années de silence, de prière, de fidélité cachée se cachent derrière ton soudain. Parce que dans le royaume, l'élévation n'est jamais un hasard. C'est la récompense d'une semence arrosée longtemps. Le problème, c'est que beaucoup veulent la récolte, mais sans la fidélité. Ils veulent les grandes choses, mais négligeant les petites. Mais Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Luc 16,10. C'est dans les détails que Dieu te teste. Comment tu parles aux gens? Comment tu gères ton travail? Comment tu réagis quand on te critique? Comment tu gères l'argent, le temps, les opportunités?
Chaque geste de fidélité est une graine d'élévation. Et parfois, Dieu te donne de petites missions pour voir si tu es prêt pour de grandes. Si tu négliges ce qui semble insignifiant, tu ralentis ton élévation. Mais si tu le fais avec amour, tu accélères ton destin. Ferme les yeux maintenant, respire profondément et imagine la main de Dieu qui se pose sur ton épaule. Tu es fatigué, tu as semé, tu as servi et il te dit doucement « C'est ton temps, je t'ai vu dans le secret, je t'ai vu dans les larmes, je t'ai vu rester fidèle quand tout le monde est parti. Maintenant, je te relève. Dieu ne t'élève pas pour effacer ton passé, mais pour montrer qu'il peut transformer les cendres en beauté. Que la fidélité n'est jamais vaine. Regarde Joseph. Quand il est sorti de prison, il n'a pas seulement changé de position, il a changé de dimension. Et toi aussi, quand Dieu t'élèvera, ce ne sera pas seulement une promotion, ce sera une transformation. Retiens bien ceci, l'élévation spirituelle n'est pas un but, c'est une conséquence. La conséquence d'un cœur qui a dit oui à Dieu dans les petites choses, dans les moments d'épreuve et dans les saisons de silence. Seigneur, aide-moi à rester fidèle dans les petites choses, à continuer de servir avec joie, même quand personne ne voit, à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et quand viendra le temps de mon élévation, que toute la gloire te revienne. Amen. Quand Dieu t'élèvera, ne regarde pas en arrière avec orgueil, mais avec gratitude. Souviens-toi d'où il t'a pris et de tout ce qu'il a façonné en toi, parce que la fidélité dans l'ombre est toujours récompensée par la lumière. Et maintenant, que tu as compris que l'élévation divine est le fruit de la fidélité, prépare ton cœur à la conclusion et la prière finale, où nous scellerons tout ce voyage spirituel devant le trône de Dieu. Voilà, tu es arrivé au bout de ce message, et si tu es encore là, c'est que ton âme avait besoin d'entendre ces mots. Dieu t'a rappelé que le vrai succès n'est pas une ascension rapide, mais une transformation profonde et divine. Jésus n'a pas promis une route facile, mais sa présence à chaque étape. Il ne t'a pas dit que tu n'aurais pas de désert, mais il t'a promis d'y être avec toi. Il ne t'a pas dit que tu serais applaudi, mais il t'a promis une récompense éternelle. Tu as appris que l'humilité est la porte, l'obéissance le chemin, la solitude l'école et la fidélité la clé de ton élévation. Et maintenant, Dieu veut que tu passes de la compréhension à la transformation. Ne cherche plus à être vu, mais à être approuvé par Dieu. Son regard vaut plus que 1000 applaudissements. Peut-être que tu as été blessé, oublié, incompris. Peut-être que tu as servi dans l'ombre, sans reconnaissance. Mais le ciel a tout noté, chaque prière, chaque larme, chaque acte de fidélité. Et Dieu te dit aujourd'hui, ton élévation approche. Ne baisse pas les bras, je travaille encore. Ferme les yeux, respire lentement. Laisse la paix de Dieu descendre sur toi. Souviens-toi, ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Prions, Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai souvent voulu forcer les portes au lieu d'attendre ton temps. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je choisis ton chemin, celui de l'humilité, de la foi et de la fidélité. Brise mon orgueil, façonne mon cœur. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses, pour que je sois prêt à recevoir les grandes. Et quand viendra mon heure, élève-moi selon ta volonté, pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta bonté et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas ce message pour toi. Sois un canal de bénédiction. Abonne-toi à Succès et Spiritualité pour ne manquer aucun message inspiré par sa parole. Laisse un commentaire. Seigneur, j'accepte ton élévation à ton temps. Et partage cette vidéo à une personne que Dieu prépare aussi. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas des vedettes, mais des témoins, des hommes et des femmes qui reflètent sa gloire au lieu de chercher la leur. Alors lève la tête, avance avec confiance et garde cette phrase au fond de ton cœur. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui reste fidèle jusqu'à la fin recevra la couronne de vie. Luc 14, 11. Le vrai succès, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois, sous sa main, dans sa paix, à son temps.